Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 24e épisode et voici le programme. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a commandé fin 2023 pour le compte du ministère de l'Intérieur 42 nouveaux hélicoptères H145 dont les livraisons devraient débuter en 2024. Parmi ces 42 hélicoptères, 36 sont destinés au secours et l'agence d'intervention d'urgence, la sécurité civile, tandis que la police française, la gendarmerie nationale en utilisera 6. L'iconique Airbus A380 d'Emirates sera de retour sur la plateforme de Nice dès le 31 mars 2024. Comme vous le savez, Emirates est un des plus gros exploitants du 380 puisqu'elle en compte 121 dans sa flotte. Avec le retour sur Nice, Emirates répond à la demande du marché et permet encore plus d'opportunités de voyage vers Dubaï et au-delà. En février 2024, nous fêtons le 50e anniversaire du F-16. Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat multirôle développé par General Dynamics, aujourd'hui Lockheed Martin, pour les États-Unis dans les années 1970. D'après Lockheed Martin, cet appareil pourrait rester en service jusqu'en 2060 et au-delà. Je vous souhaite un excellent épisode. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a commandé fin 2023 pour le compte du ministère de l'Intérieur 42 nouveaux hélicoptères H145 dont les livraisons devraient débuter en 2024. Parmi ces 42 hélicoptères, 36 sont destinés au secours et l'agence d'intervention d'urgence, la sécurité civile, tandis que la police française, la gendarmerie nationale en utilisera 6. Le contrat comprend une option pour 22 H145 supplémentaires pour la gendarmerie nationale et une gamme de solutions de support et de services allant de la formation aux pièces de rechange, ainsi que d'un package complet de support initial pour l'hélicoptère. Nous entretenons une relation de longue date avec la gendarmerie nationale et la sécurité civile, et je suis très fier que nous puissions ajouter un nouveau chapitre à notre histoire commune, a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters. Le H145 a déjà fait ses preuves auprès de la sécurité civile, effectuant de nombreuses missions de sauvetage dans le milieu montagneux difficile des Alpes françaises, a-t-il ajouté. La gendarmerie bénéficiera d'un hélicoptère de pointe équipé des derniers systèmes de mission, a-t-il expliqué. La sécurité civile exploite actuellement 4 H145 5 pales commandés en 2020 et 2021. Les 36 H145 remplaceront progressivement les 33 EC145 actuellement en opération pour les services de secours et de transport sanitaire aérien sur tout le territoire français. Les 6 H145 initieront le renouvellement de la flotte de la gendarmerie composée d'écureuils, d'EC135 et d'EC145. Ils seront équipés d'un système électro-optique et d'un ordinateur de mission pour effectuer les missions de maintien de l'ordre les plus exigeantes. Certifié par l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne en juin 2020, cette nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145, le plus vendu d'Airbus, apporte à l'hélicoptère multimission un nouveau rotor innovant à 5 pales, augmentant la charge utile de 150 kg tout en offrant de nouveaux niveaux de confort, de simplicité et de connectivité. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie. Aujourd'hui, Airbus compte plus de 1675 hélicoptères de la famille H145 en service dans le monde, totalisant plus de 7,6 millions d'heures de vol. L'H145 est proposé dans différentes versions, évacuation sanitaire, hôpital volant, transport de passagers, VIP, et peut être équipé d'un treuil. Il est très bien adapté pour les missions de secours. Long de 10,19 mètres, son rotor présente un diamètre de 11 mètres. Cet appareil peut transporter jusqu'à 10 passagers pendant 3 heures et 35 minutes sur une distance maximum de 351 nautiques, soit près de 650 km à une vitesse de 140 nœuds. Propulsé par deux moteurs turboméca Ariel 2E, le H145 est équipé d'un contrôle moteur numérique à pleine autorité FADEC. De plus, l'hélicoptère est équipé de la suite avionique numérique Helionic qui, outre une gestion innovante des données de vol, comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, ce qui réduit considérablement la charge de travail du pilote lors des missions. Ce pilote automatique assiste en permanence le pilotage de l'appareil et permet une stabilité et une enveloppe de vol maximisée. Par ailleurs, ce PA assure une protection contre les dépassements de limites, un décollage automatisé, des approches entièrement automatisées jusqu'au vol stationnaire automatique. Le H145 est aussi réputé pour sa disponibilité. Concrètement, cet appareil nécessite une maintenance simplifiée, particulièrement grâce à son système de rotor, sa cellule simplifiée associée à une boîte de vitesse améliorée. De plus, le fenestron, le rotor de queue, dispose d'une boîte de vitesse arrière redessinée qui contribue à réduire les coûts de maintenance. Il intègre un actionneur de rotor de queue duplex et 2 circuits hydrauliques installés dans une poutre de queue entièrement composite résistante aux dommages.
Cette technologie apporte une amélioration de la sécurité en vol et au sol, une efficacité améliorée du contrôle anti-coupe, permettant une demande de puissance réduite en vol, des niveaux sonores plus bas, ainsi que des vibrations plus faibles. Par ailleurs, le H-145 est le seul hélicoptère de sa gamme à décoller et atterrir à 20 000 pieds. Une distinction confirmée en septembre 2019 avec un survol de la Cordillère des Andes à 22 840 pieds. La flotte mondiale de la famille H-145 totalise désormais plus de 7 millions d'heures de vol. Il est utilisé par les forces armées et policières du monde entier. En France, il est utilisé par la sécurité civile, en partie par le SAMU et quelques appareils privés. Le H-145 poursuit donc son ascension et maintient sa position de leader technologique sur le marché des hélicoptères. Et c'est un petit clin d'œil pour nos amis spotters de Nice, vous pouvez faire chauffer vos appareils puisque l'iconique Airbus A380 d'Emirates sera de retour sur la plateforme de Nice dès le 31 mars 2024. Comme vous le savez, Emirates est un des plus gros exploitants du 380 puisqu'elle en compte 121 dans sa flotte. Avec le retour sur Nice, Emirates répond à la demande du marché et permet encore plus d'opportunités de voyage vers Dubaï et au-delà à ses clients. En 2024, la compagnie aérienne célébrera également ses 30 années d'opération à Nice. Emirates dessert actuellement la France avec 34 vols hebdomadaires passagers, dont 21 vols hebdomadaires au départ de Paris, 6 vols hebdomadaires au départ de Lyon et 7 vols hebdomadaires au départ de Nice. À partir du 1er avril 2024, Emirates augmentera la fréquence de ses vols vers Lyon et desservira la ville quotidiennement en Boeing 777-300. Le vaste réseau de 130 destinations de la compagnie permet aux clients français d'accéder à un large éventail de correspondances vers l'Asie, l'océan Indien, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Australie, y compris des destinations prisées telles que les Maldives, les Seychelles, Phuket et Sydney. Cédric Renard, directeur général d'Emirates en France, a déclaré: le retour de l'Airbus A380 d'Emirates à Nice montre une fois de plus l'engagement d'Emirates à la France et à la French Riviera. Emirates est la seule compagnie aérienne internationale à desservir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des avions à 2 étages, offrant ainsi aux clients de cette région une expérience de voyage unique. La réintroduction de l'Airbus A380 va permettre de répondre à la fréquentation croissante pour la destination du sud de la France qui devrait s'envoler avec les prochains événements sportifs dans l'Hexagone comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et l'arrivée du Tour de France dans la capitale azuréenne. Nous sommes fiers de fêter cet été les 30 ans de présence d'Emirates à Nice, témoignage de notre engagement avec cette région attractive ainsi que de la collaboration exceptionnelle et pérenne de la compagnie avec des acteurs régionaux. Franck Goldnadel, président du directoire d'aéroport de la Côte d'Azur, affirme que la liaison entre Nice et Dubaï avec le majestueux Airbus A380 reprend en début de saison d'été et nous en réjouissons. Ce retour marque une fois de plus l'importance d'Emirates sur le marché azuréen et la force des liens unissant la Côte d'Azur aux Émirats Arabes Unis. C'est donc avec un grand plaisir que nous allons revoir enfin l'Airbus A380 dans le ciel azuréen. Aujourd'hui, c'est un 50e anniversaire que l'on va fêter. Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat multirôle développé par General Dynamics, aujourd'hui Lockheed Martin, pour les États-Unis dans les années 1970. Commandé par plus de 20 pays différents, construit sous licence en Turquie, en Corée du Sud et par un groupe de 4 pays de l'OTAN en Belgique et aux Pays-Bas. Cet appareil devait alors remplacer le F-35 Lightning II aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Début 1971, l'US Air Force lança un programme désigné LWF, Lightweight Fighter, en français chasseur léger, pour un avion de moins de 9 tonnes, de taille réduite, offrant une grande manœuvrabilité et une bonne capacité d'accélération. Ces cahiers des charges faisaient suite à l'expérience de la guerre du Vietnam, pendant laquelle aucun avion américain n'était apte à affronter les MiG en conditions de combat tournoyant et de supériorité aérienne. En 1972, un contrat fut signé pour la construction de 2 démonstrateurs de chaque projet, avec pour désignation le YF-16 pour General Dynamics et le YF-17 pour Northrop. Le premier YF-16 sortit d'usine à la fin des années 1973 et fit son premier vol inaugural le 2 février 1974. Le second exemplaire volait à son tour un mois plus tard. Pendant que les essais comparatifs avec le YF-17, qui deviendra le F-18, se déroulaient, le programme fut renommé ACF, Air Combat Fighter, en français chasseur de combat aérien. L'US Air Force envisageait officiellement l'achat d'au moins 650 exemplaires, voire le double. Ceci donnait un signal clair de l'engagement américain aux autres pays intéressés par l'avion. En effet, plusieurs pays de l'OTAN cherchaient alors un remplaçant à leur F-104 Starfighter. Début 1975, l'US Air Force annonça officiellement qu'elle avait retenu le YF-16. 15 avions de pré-série étaient commandés et une proposition commerciale fut envoyée aux pays de l'OTAN regroupés dans le Multinational Fighter Program Group, en français groupe de
programmes de chasseurs multinationaux. Début juin 1975, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège annoncèrent à leur tour avoir retenu le YF-16, qui était en compétition avec le YF-17 et le Mirage F1 et le Saab JA-37, dans ce qui fut appelé le marché du siècle. Ces 4 pays passèrent une commande initiale de 350 exemplaires et différents accords furent signés pour mettre en place la production sous licence du F-16 en Europe de l'Ouest et son assemblage en Belgique par Sonaca et aux Pays-Bas par Fokker à côté de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. La première version fut le F-16A et le F-16B dont la construction en série commença mi-1975. Par rapport au YF-16, le futur F-16A était plus long de 30 cm pour augmenter la capacité en carburant, son nez était redessiné pour permettre d'accueillir un radar et sa surface à l'air était augmentée de presque 2 mètres carrés. D'autres modifications mineures avaient été apportées et une version biplace, le F-16B, était prévue. Le premier F-16A fit son vol inaugural le 7 décembre 1976, suivi par le F-16B le 8 août 1977. Les livraisons à l'US Air Force commencèrent début 1979, alors que celle-ci avait commandé 783 F-16A et F-16B supplémentaires destinés à la chasse-bombardement. Au même moment, la force aérienne belge recevait ses premiers avions. La production en Europe avait débuté en 1978. Le millième F-16 est livré le 8 juillet 1983. La version du F-16C fut lancée en 1981 afin d'apporter à la fois des capacités tout temps et la possibilité de tirer hors de portée visuelle. Pour cela, le radar APG-66 est remplacé par un radar multimode bien plus performant, l'AN APG-68. D'autres améliorations furent apportées comme un détecteur d'alerte radar et des lance-leurres. Le premier F-16C fit son premier vol inaugural le 15 juin 1984 et sa mise en service commença en 1986. Tous les F-16C et D ont été construits aux États-Unis, en Turquie et en Corée du Sud. De nombreuses améliorations ou changements de matériel ont eu lieu au cours des années sur ces appareils. Entre autres, il est ainsi prévu d'équiper 640 avions américains d'un système automatique d'évitement de terrain à la fin de 2012 et en 2014. Le 4 millième appareil est livré le 28 avril 2000 à la force aérienne égyptienne. L'avion a généré 80 milliards de dollars de revenus à ses constructeurs à cette date. Le 4500e appareil est livré le 3 avril 2012 aux forces royales du Maroc. Le F-16V au bloc 70 sont proposés à la fin des années 2010. Ils sont équipés d'un nouveau cockpit, d'un radar à antenne active AN APG-83. Sa durée de vie est de 12 000 heures de vol et la quasi-totalité de l'avionique est modernisée. La dernière version, donc la version actuelle, vendue par Lockheed Martin, est donc la bloc 70-72. L'appareil est construit à Greensville, en Caroline du Sud. Long de 14,8 mètres et d'une envergure de 9,8 mètres, le F-16 est un avion monomoteur existant en version monoplace ou biplace. Une masse max au décollage de 16,9 tonnes sans armement, cet appareil est relativement léger, 9,2 tonnes à vide contre 16 tonnes pour un Sukhoi 27, et il peut atteindre la vitesse de Mach 2, plus de 2 fois la vitesse du son, soit 2400 km/h. Il dispose d'une autonomie de vol de 4000 km. Côté armement, le F-16 est doté d'un canon mitrailleur de 20 mm, il peut être équipé de missiles anti-navires, anti-aériens et air-sol, ainsi que de 2 bombes transportant chacune 1 tonne d'explosifs. Surnommé le Fighting Falcon, le faucon de combat, il est actuellement en service dans les armées de 25 pays, parmi lesquels l'Égypte, Israël ou la Corée du Sud. Nous l'avons vu précédemment, quelques 4500 exemplaires ont été construits depuis 1978 et 2200 sont actuellement en service. Cela représente environ 16% de la flotte de combat mondiale et fait de lui l'avion de chasse le plus utilisé au monde selon le Parisien. Le bloc 70-72 est doté d'une avionique avancée, d'un système actif éprouvé, radar électronique Scanned Array, un cockpit modernisé avec des nouvelles fonctionnalités de sécurité, des armes avancées, des réservoirs de carburant conformes. En substance, cet avion a été complètement modernisé. Le Viper a donc fêté les 50 années de son premier vol et d'après Lockheed Martin, les nouveaux avions en production, les améliorations structurelles et les capacités garantissent que le F-16 pourrait voler et combattre jusqu'en 2060 et au-delà. Cette machine de 50 ans aura alors pratiquement 90 ans en 2060 et n'a pas perdu un poil de vigueur. Nous arrivons au terme de cet épisode et au moment où je monte cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et à vous abonner. Encore une fois, je vous remercie pour vos encouragements, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne souhaitez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.